Et à la création des entreprises qui existent. Un nouveau jour se lève et évidemment des challenges et défis sont à relever. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles sur Diaspora Live TV à l'écoute de votre émission Sur la Voie qui met en lumière des jeunes porteurs de projets désireux d'améliorer le continent africain par le biais de différents projets. Aujourd'hui, nous allons parler de pisciculture et nous recevons dans cette émission deux jeunes porteurs de projets. À ma gauche, Alida Ndaïkeza, diplômée en communication et également étudiante en management et administration des entreprises. Bonjour et merci. Bonjour à vous également. À ma droite, Mohamed Sané, ingénieur en réseau et télécom et également étudiant en management et administration des entreprises. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous parler de ce projet. Bonjour, c'est nous qui vous remercions. Votre projet s'appelle Oluma Fish et c'est un projet de création d'une ferme piscicole à Bamako, au Mali. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Pour ce projet, c'est l'élevage des poissons. Parce qu'on a vu qu'au Mali, il y a un manque de poissons de qualité. Donc, comme nous sommes des futurs managers d'entreprise, on s'est mis ensemble pour concevoir ce projet. C'est un projet qui va donner sur le marché de Bamako du poisson de qualité, du poisson frais, qui pourra être consommé par tous les habitants de Bamako et ça sera à moindre coût par rapport à la concurrence qu'on a déjà détectée sur le terrain. D'accord. Puisque vous parlez de moindre coût, on se rend compte qu'il s'agit de poissons et naturellement, beaucoup de poissons se trouvent dans la mer. Pourquoi pas avoir fait comme tout le monde, du moins, c'est-à-dire pêcher le poisson dans la mer, mais en fait, du moins, vous choisissez de faire une ferme piscicole. Pourquoi le choix d'une ferme piscicole et pas la pêche de façon industrielle ? Pour ceux qui se connaissent pour la pêche, vous le savez très bien que la pêche n'est pas faite sur toute l'année. Il y a une période où on arrête la pêche, que ce soit dans les mers, que ce soit dans les lacs. Donc, nous, on a vu que s'il y a arrêt de la pêche, il y a un manque sur le marché. Donc, mais nous, on va continuer à produire. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de manque pour les consommateurs de ce poisson. Et c'est là où on voit la pertinence en soi d'élever le poisson par rapport à aller le pêcher dans les mers ou dans les lacs ou dans les fleuves. D'accord. Une ferme piscicole à Bamako, au Mali. Pourquoi le choix d'une telle localité pour votre projet ? Tout d'abord, on était partagé entre le faire au Sénégal, à Dakar, et le faire à Bamako. Maintenant, vous savez, comme les projets piscicoles, on le fait souvent dans les zones où il n'y a pas de mer. Oui. Donc, et le choix même de la pisciculture, en fait, c'est d'élever des poissons et de produire des poissons pour des populations qui n'ont pas l'accès à la mer. Et Bamako, au Mali, comme vous le savez, le pays n'a pas accès à la mer, mais il est traversé par des cours d'eau. Et les poissons sont élevés, ce sont des poissons d'eau douce. Donc toutes les conditions étaient nécessaires à Bamako pour qu'on puisse y lancer le projet. D'accord. Merci. Au regard d'un tel projet, nous nous rendons compte que c'est un projet très ambitieux. Bon, je le dis de façon relative, c'est un avis personnel. Pourquoi, en fait, quel est l'enjeu de votre projet sur le long terme ? Sur le long terme, on voudrait bien s'étendre au Sénégal ou dans d'autres pays où on a vu qu'il y a un manque de poissons. Et surtout, j'aimerais également revenir qu'à part livrer du poisson pour toutes les saisons, mais également la protection de l'environnement. Donc, on sait que l'environnement, c'est un enjeu où tout le monde essaie de donner sa contribution. Nous, c'est notre manière de contribuer pour ce qui est de la protection de l'environnement. Mais à part commencer par le Mali, on aimerait bien continuer, mais toucher également l'aspect formation, parce qu'on le sait que ce n'est pas un projet qu'on devrait garder nous seuls, mais c'est un projet qu'on devrait donner à d'autres jeunes. Ou également avec ceux avec qui on va travailler, on aimerait bien les former pour qu'eux aussi, ils pérennisent le projet qu'on a déjà initié, mais qu'on aimerait bien qu'il s'étende dans d'autres localités. D'accord. Puisque vous parlez de former, toucher les jeunes, le continent africain, c'est le continent qui regorge le plus de forces de travail jeunes. Voilà. Quels sont les mécanismes, puisqu'on parle de l'employabilité des jeunes, c'est de plus en plus d'actualité, quels sont les mécanismes que vous allez mettre sur pied pour réduire le taux de chômage en milieu jeune en Afrique par votre projet ? D'abord, notre projet est un projet très ambitieux, donc c'est un projet de développement.
déjà ça mobilise beaucoup de moyens pour construire un tel projet. De la construction des étangs jusqu'à la commercialisation, tout ça, c'est des processus où on peut recruter beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes peuvent être mobilisés pour y travailler dans le projet. D'accord. Et en matière de formation, comment est-ce que vous allez vous mobiliser pour que ces jeunes-là puissent avoir accès à une formation pour pouvoir pérenniser votre projet? Oui, ils ont accès à la formation piscicole. Oui, comment élever, comment produire, comment commercialiser, des formations en marketing, tout ça. Toutes ces formations sont prévues. Alors, je vais maintenant vous chercher à savoir à quel niveau se trouve votre projet, puisque un projet, ça part d'une idée, puis une maturation. Est-ce que vous êtes, du moins, à quelle étape est-ce que se trouve votre projet? En fait, comme vous le savez récemment, le projet se trouve à l'étape maintenant de mise en phase. Mise en phase. Oui, de mise en phase, parce que nous avions déjà fait les études de marché, les impacts et le business plan. Donc, il ne reste plus qu'à l'élaborer maintenant. D'accord. Maintenant, au niveau du modèle économique de votre projet, quelle est votre cible principale? Vous avez dit les populations de Bamako au Mali, donc c'est-à-dire que vous allez d'abord desservir la population locale, mais est-ce que vous comptez, vous avez dit que vous allez vous étendre au Sénégal, mais est-ce qu'en dehors de cette population locale-là, vous avez des visées, du moins pour un début? Pour un début, nous avons déjà déterminé qu'on va travailler avec des hôtels, des restaurants et des poissonneries. Parce qu'on a vu que ce sont les trois interlocuteurs directs des consommateurs finaux. Donc, on va intensifier les efforts pour toucher les trois cibles qu'on a déjà identifiées. Et au final, notre poisson qui est déjà sur le marché pourra être consommé par toute personne qui voudra bien l'acheter. Et en quoi est-ce que votre poisson, le poisson que vous allez commercialiser, sera différent des autres poissons existants déjà sur le marché? En fait, les poissons qui nous viennent de l'importation, on ne sait pas comment ils ont été élevés, quelle nourriture, comment ils ont été amenés. Donc, il s'agit de protection, de santé. Et nous, nos poissons, on va les faire selon les normes. Normalement, ce sont les normes régies par l'État malien sur la qualité des produits. Donc, c'est des poissons qu'on va élever selon les normes de rigueur. D'accord. Là, vous parlez de transparence, ou bien Oui, de transparence, de qualité et d'hygiène aussi. D'accord. Merci. Je rappelle que vous êtes les promoteurs de projets, mais puisqu'on parle de promoteurs de projets, on parle aussi d'une équipe de projet. Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent dans cette démarche-là? Pour ce qui est de la conception de ce projet, nous sommes associés avec deux autres étudiants de notre master, un qui vient du Maroc et l'autre qui est malien. Et les deux nous ont vraiment aidés pour la conception de ce projet et nous reconnaissons le travail qu'ils ont accompli. Mais également, on a eu des personnes qui nous ont donné des informations pour ce qui est de la pisciculture et pour ce qui est des informations provenant du pays. D'accord. Et au regard de cela, est-ce que vous avez du moins des personnes, est-ce que vous avez un besoin, je sais pas, en termes de logistique, est-ce que votre équipe est complète? Vous avez besoin davantage de personnes ou comment est-ce que ça se passe? Oui, à part les vétérinaires qu'on compte recruter, il n'y a pas trop on n'en a pas trop de besoin parce que c'est eux qui vont charger du suivi de la santé et de l'alimentation des poissons. Okay. Bon, merci. Je rappelle à l'IDA que vous êtes diplômée en communication et également étudiante en management et administration des entreprises. Merci Mohamed Sané. Je rappelle que vous êtes ingénieur en réseau et télécom, également étudiant en management et administration des entreprises. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain sur notre chaîne à l'écoute d'une nouvelle émission.